bienvenue dans notre édition. Et nous connaissons donc les 4 quarts de finalistes, enfin non, les 4 quarts de finale de cette CAN 2017 au Gabon. Donc le 28, c'est-à-dire samedi, Burkina Faso, Tunisie, Sénégal, Cameroun et le dimanche, RDC, Ghana et Égypte contre le Maroc. Mais d'abord, nous allons voir ensemble le sommaire de ce magazine avec bien sûr, vous voyez déjà, donc nous allons parler de la Tunisie bien sûr et également du Burkina Faso. Nous allons également évoquer le Sénégal, vous voyez l'entraîneur de la Tunisie. Nous allons évoquer également le Sénégal ainsi que le Cameroun qui vont jouer un gros match également. Et puis la fréquentation des stades parfois vides. Quelles sont les réelles explications? Ce sera le dossier de ce magazine. Nous avons avec nous un invité, il est journaliste algérien, c'est Bilal Achour Tani. Bilal, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Qui connaît parfaitement le football africain, on encore essaye. Un grand connaisseur. Et puis nous avons nos 2 éditorialistes en la personne de Lassana Camara, qui connaît aussi bien aussi le football africain, qui sait tout ce qui se passe. Bonsoir, Lassana. Et puis monsieur Roger Itoto, ancien joueur de la RDC, qui a joué dans le championnat de France. Bonsoir monsieur Roger Itoto. Donc voilà donc pour le plateau. Nous allons tout de suite rejoindre Gaël Onana. Vous le savez, c'est la partie web de cette émission. Gaël, c'est à vous. L'Afrique vibre depuis le 14 janvier dernier au rythme de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu au Gabon. Le Burkina Faso, la Tunisie, le Cameroun, le Sénégal, la RDC, le Ghana, le Maroc et l'Égypte sont encore en lice pour remporter le trophée tant convoité. Mais quelle équipe domine réellement le football en Afrique? Pour donner votre avis sur cette question, nous vous invitons à répondre sur les réseaux sociaux avec le hashtag A24CAN 2017 ou à travers notre adresse email habituelle can.gabon2017@africa24tv.com. Tiens, je peux vous interroger tout de suite sur cette question de Gaël Onana. Bilal, qui domine en ce moment le football africain sur le territoire? C'est une question qui est difficile parce que je pense qu'il y a une passation de pouvoir qui est en train de se faire en Afrique. On a eu une génération et dans les années précédentes, c'était plutôt le Ghana, la Côte d'Ivoire, voire le Cameroun qui était en pôle position. On peut aussi parler de l'Algérie et de sa belle Coupe du Monde 2014. Et là, on est en train de voir justement que les choses sont en train de bouger. Le Maroc qui était on va faire à la cave y est maintenant et ça se passe beaucoup mieux. L'Égypte pareil, la RDC est en pleine expansion. Donc on a de nouvelles équipes et c'est très difficile. C'est très homogène en Afrique. Lassana Camara. Sur le classement FIFA, c'est le Sénégal qui est le top 1 du football africain. C'est une équipe qui va de l'avant, qui a une étoile montante qui s'appelle Sadio Mané. On ne détaille pas, monsieur. On ne détaille pas. On va quelle équipe qui domine? C'est la question. L'équipe qui domine, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Roger Toto? Difficile à dire parce que la plupart des équipes sont tous en train de monter. C'est vrai que c'est très homogène pour le moment pour détacher une équipe par rapport à d'autres. Merci beaucoup. Nous allons voir le jingle et après nous allons passer à l'analyse. Au lieu d'analyser justement, parce que vous savez qu'il n'y avait pas de match, tous les matchs sont terminés mercredi soir, nous allons plutôt nous intéresser aux 2 équipes qui vont s'affronter samedi à 16h GMT pour les premiers quarts de finale. Il s'agit du Burkina Faso contre la Tunisie. Alors, messieurs, comment jugez-vous les forces en présence? Tout d'abord, le Burkina Faso, quelles sont ses forces et ses faiblesses, Bilal? Pour le Burkina Faso, on va dire que c'est la même formule qu'en 2013 qui avait permis au Burkina Faso d'atteindre la finale. On retrouve les mêmes joueurs en présence, que ce soit Pitroipa, que ce soit Alain Traoré, voire Aristide Bansé. Mais je pense qu'il y a quand même une passation de pouvoir dans cette équipe. Et le nouveau leader de cette équipe, pour moi, c'est Bertrand Traoré. Pitroipa joue beaucoup plus bas sur le terrain. Il est milieu relayeur maintenant. Et Bertrand Traoré, qui est tout jeune, qui a déjà une expérience à Chelsea qui est intéressante, qui a été prêté cette année à l'Ajax d'Amsterdam. Il est en train de prendre la mesure de son talent. C'est une équipe qui est très forte sur les ailes, très explosive, qui peut poser beaucoup de soucis. D'ailleurs, la Tunisie a pas mal de problèmes avec sa défense. C'est la 3e pire défense de la Coupe d'Afrique. Et donc, le Burkina Faso, c'est une équipe dont il faut se méfier. Bertrand Traoré, il va falloir le surveiller comme le lait sur le feu. Et en attaque, on a quand même un joueur comme Nakoulma qui est intéressant, qui est d'ailleurs pisté par le Stade Rennais. C'est une info qui est sortie récemment. Et donc, le Burkina est peut-être un outsider sérieux. Oui, Lassana, Burkina Faso. Le Burkina a une belle attaque avec Nakoulma, avec Bertrand Traoré qui est en train de franchir un palier. Mais le problème du Burkina, c'est derrière. Derrière, on a Baki
qui est vieillissant. Sur le côté, l'équipe a toujours pris un but sur le côté. Donc l'équipe du Burkina, devant c'est bon, mais sur le couloir et derrière, il y a beaucoup de différences dans cette équipe-là. Quand on joue contre une équipe contre la Tunisie, ça ne va pas être facile. Oui, il n'a pas toujours été lent aussi. Oui, Bakary. Bakary, il est toujours lent, mais le problème de Bakary, il a des problèmes de concentration pendant 90 minutes pour moi. Ok. Roger Toto, force et faiblesse du Burkina Faso. Oui, je suis tout à fait d'accord par rapport. Je pense leur faiblesse, je vais commencer par la faiblesse de cette équipe, et c'est la défense. Et en même temps, la force de cette équipe, c'est vrai que la plupart des joueurs, ça fait 4-5 ans qu'ils sont ensemble. Donc, c'est des joueurs la plupart, c'est des joueurs expérimentés, entourés de Charles Caboret qui fait une CAN extraordinaire, donc un bon capitaine. Et mais cette équipe, par rapport à leur force, je pense que elle est capable de se projeter. C'est vrai qu'elle peut faire dos rond parce qu'elle peut avoir du mal, capable de se projeter par rapport à Bertrand Traoré, qui est capable de sortir quelque chose. C'est vrai que l'équipe, elle n'est pas géniale en regardant jouer, mais ils ont cette force, cette collectivité qui va l'équipe collective qui va leur permettre de pouvoir aller un peu plus loin. Voilà, donc quelques noms quand même. Hein. Bakary Koné, vous l'avez cité. Il y a également Pitroipa. Il y a Alain. Il est blessé. Mais en fait, ce sont des noms. C'est l'ossature, en fait. Hein. Ouais. Même s'il est blessé là, mais on va peut-être le retrouver dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, il est quand même un élément. C'est un élément quand même indispensable. Il y a Aristide Bansé. Il y a Charles Caboret. Il y a Bertrand Traoré. Et puis, il y a le petit Koulibaly aussi qui a joué très bien parce que la Sana l'a cité par moment. Nous allons parler de la Tunisie maintenant. Mon cher Bilal, la Tunisie, force et faiblesse. En grande force de la Tunisie, je pense que c'est son milieu de terrain depuis le début de la Coupe d'Afrique. Ils ont un milieu de terrain très dense, que ce soit au niveau défensif et offensif. Je pense à un joueur qui, pour moi, est vraiment le coup de cœur de cette CAN 2017, c'est Ferjani Sassi, l'ancien joueur du FC Metz qui maintenant joue à l'Espérance de Tunis, que ce soit au niveau défensif, il est très fort dans le poste de sentinelle, il peut jouer relayeur également. Et puis devant, Wabi Kazri qui prend ses responsabilités, qui est le leader, Naïm Sliti qui est intéressant, et surtout Youssef Msakni qui était la pépite de cette équipe de Tunisie. Après, attention, parce que j'entendais Lassana tout à l'heure nous parler des Italiens d'Afrique. C'est vrai que la Tunisie a toujours été très solide défensivement, mais là... Au niveau de la défense, c'est un peu plus compliqué pendant cette CAN. Ils ont déjà encaissé 6 buts. C'est une équipe, surtout dont la charnière centrale, Abdel Nour et Ben Youssef, sont pas mal en difficulté en club et ont du mal à retrouver peut-être le meilleur de leur forme. Ils sont très dépassés sur les contre-attaques rapides, donc il va falloir régler cet aspect défensif. Mais la Tunisie, devant, c'est de la maîtrise, c'est un régal à voir jouer. Donc je pense qu'ils partent quand même favoris contre le Burkina. Ah bon? Oui, Roger Toto? Oui, je vais. Vous prenez des risques pour Bilal, hein? Ouais, il faut se mouiller. Non, tu as tout à fait raison, il faut se mouiller. Parce que, bon, moi, cette équipe, dès le début, j'avais déjà dit, parce qu'ils ont un jeu, on a l'impression que c'est un jeu qui endort, mais c'est la grande force de cette équipe, c'est l'air collectif. Donc, on a vu des individuels qui se sont mis au service du collectif. Ils jouent tous ensemble. Et puis, le joueur, l'ancien joueur du Restart, qui est à Lille, Sliti, qui a rentré dans cette équipe et qui a ramené encore ces petites touches techniques, donc une équipe très homogène et qui vont énormément poser des difficultés à cette équipe du Burkina. Retour sur l'élimination maintenant de la Côte d'Ivoire. Regardez ce sujet de notre correspondant permanent et juste après nous retrouvons le plateau. La rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Maroc était très attendue par les supporters ivoiriens. Une victoire des éléphants devait leur assurer la qualification. À la mi-temps et avec un score de 0 but partout, les supporters croyaient encore à la victoire. Je suis toujours optimiste. En tout cas, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui ne m'a jamais découragé. Donc, je suis toujours ivoirien. Je supporte la Côte d'Ivoire. 2-0. Je suis toujours confiante. Je sais que la Côte d'Ivoire va gagner. Donc, on espère toujours. Je n'ai pas peur. J'ai l'assurance qu'on va gagner. Et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une petite équipe. Les espoirs des supporters vont s'envoler en seconde période lorsque le Maroc inscrit l'unique but du match. Nous sommes déçus, mais moi, franchement, j'accuse l'organisation du Gabon parce que les terrains ne sont pas bien. Les ballons
font des rebonds. Bon. On gagne ou on gagne? Je sais pas. Vraiment, je sais pas quel pareil fait sortir pour le donner. On a tout donné. Ces joueurs, on les met à l'aise à chaque moment. On est fatigué maintenant. Parcimonie n'a pas été inquiété outre mesure. C'est très fort pour moi. Les supporters commencent à partir. Certains ne peuvent contenir leur colère. Regardez le monde. Non, regardez. Il y a une seule question. Est-ce que les éléphants qui sont là-bas, ils savent tout le mal qu'ils nous font? Regardez les gens. Est-ce qu'ils ont conscience du mal qu'ils nous font? Ils sont mauvais. Aujourd'hui, être en train d'être humilié comme ça, vraiment c'est très ridicule. Ils n'ont qu'à encore revoir si la fédération ivoirienne peut aller demander pardon sincèrement à M. Zawi de venir entraîner encore la Côte d'Ivoire. Celui-ci a fait un parcours sans faute. Champions d'Afrique en titre, les éléphants de Côte d'Ivoire sont éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations au stade de Poules. Ils ont enregistré 2 matchs nuls et une défaite. Oui, Roger Toto, lorsqu'on voit les supporters demander le retour de François Zawi, c'est fort ça. Les supporters, c'est l'avis de supporters. C'est vrai que François Zawi, il avait des très bons résultats avec les éléphants. Et bon, malheureusement, ce n'est pas les supporters qui choisissent, c'est la fédération. Je pense que pour cette équipe, la Côte d'Ivoire, j'espère qu'ils vont au moins prendre un entraîneur qui aura du charisme pour pouvoir gérer ces joueurs, problème d'ego. Parce que là, bon, c'est très mal de voir cette équipe ivoirienne de sortir. C'est difficile, donc j'espère qu'ils vont régler ça rapidement parce qu'on a vraiment envie de voir les éléphants. Bilal? Oui, un entraîneur avec du charisme, mais aussi des joueurs qui soient capables de prendre le rôle de leader. Moi, je trouve que c'est ce qui a manqué à cette équipe de Côte d'Ivoire. En 2015, on avait des joueurs comme Yaya Touré, qui est une valeur sûre, Gervinho, Gradel, qui tenaient cette équipe. Je n'ai pas senti sur cette édition qu'il y avait des joueurs au-dessus du lot au niveau du leadership dans cette équipe. La Côte d'Ivoire ne fait pas un mauvais parcours, 2 matchs nuls, 1 défaite. C'est pas catastrophique, mais il a manqué ce surplus et ces joueurs capables de tenir l'équipe. Je pense qu'il va falloir trouver dans la nouvelle génération. Et d'ailleurs, Salomon Kalou prend sa retraite internationale à seulement 31 ans. Donc je ne sais pas si c'est la bonne solution. Ça aurait pu être en tout cas un leader lors de cette CAN. Oui. Lassana, un petit mot avant de retrouver de nos confrères, enfin disons de nos amis qui suivent de près cette équipe de la Côte d'Ivoire. C'est regrettable que la Côte d'Ivoire, avec cette génération-là, sort comme ça après 3 matchs. Mais comme l'a dit Bilal, cette équipe-là, il manquait un leader technique sur le terrain, il manquait un leader, un capitaine qui avait la poigne derrière. Aurier pouvait faire ça, mais Aurier a failli et toute l'équipe qui a sombré avec. La Côte d'Ivoire n'a pas produit de jeu dans cette CAN-là. La Côte d'Ivoire ne méritait que de sortir. Parce que dans cette poule-là, c'était le groupe de la mort. Il y avait le RDC, Maroc et tout ça. C'est le dernier du filon qui sort. Merci beaucoup. Écoutons maintenant Richard Guy Armamo, qui est président d'un terrain pour tous. Il est également conseiller de football professionnel et éducateur. Écoutez ce qu'il dit à propos de cette sélection de la Côte d'Ivoire éliminée au premier tour de cette CAN. On a pu assister à des choix, on va dire des choix au niveau de l'entraîneur qui n'étaient pas cohérents par rapport aux matchs amicaux, par rapport à un joueur qu'on appelle Pépé qui a été annoncé de retour, non sélectionné sur le site de son club à Angers, mais qui était quand même là. Donc on se pose des petites questions sur la prestation et puis le manque de volonté et surtout la façon d'aborder le tournoi en fait des éléphants. Je pense qu'il y a aussi un problème de management au niveau de la fédération. Les matchs ont été abordés d'une certaine façon. Nous tous, on a senti que les Ivoiriens jouaient comme s'ils étaient en ballottage favorable avec 3 points. Donc le cas Yaya Touré, comme je l'ai dit, les anciens sont toujours les bienvenus. On a vu Siaka Tiene, qui est latéral gauche, assis sur le banc. Il est venu en tant que conseiller. Enfin, le président est entouré de beaucoup de conseillers. Mais est-ce qu'il a les véritables personnes autour de lui pour mener à bien ce projet? Parce qu'on a constaté au cours des 5 dernières années beaucoup de démissions au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Il y a beaucoup de carences. Il y a toujours des générations sacrifiées. La génération Kalou, on n'a que 2 joueurs, Gervinho et Kalou Bonaventure. Là, on a pu observer des joueurs, un banc qui était fructueux avec Nguessan Serge, une autre génération qui vient avec, on voit Kessié jouer, mais il y a toute une génération derrière. Donc ma question est,
voilà, qu'est-ce qu'on fait, quel est le projet en fait sur le long terme sur ces jeunes. J'estime qu'il faut avoir un minimum de jeunes locaux, comme tous les pays, au moins 3 ou 4 jeunes qu'on peut promouvoir. Voilà quoi. Voilà pour l'essentiel de la première partie de cette émission. On se retrouve juste après la pause.